Aujourd'hui, on va résumer directement la 3e saison de That Time I Got Reincarnated as a Slime. C'est parti. Après la défaite de Clayman, Rimuru retourne à Walpurgis, où Leon Cromwell et Luminous Valentine partent plus tôt. Rimuru acquiert la capacité de reproduire des plats et empêche Milim Nava de boire du vin, jugeant qu'elle est trop jeune. De retour à Tempest, il est accueilli par ses citoyens, dont Diablo. En dégustant un pudding au matcha, Rimuru découvre que Veldora a tout révélé à Diablo. Ce dernier a guéri le roi de Falmouth et ses subordonnés, précédemment torturés par Shion pour avoir menacé Tempest. Les trois deviennent alors serviteurs de Diablo et retournent à Falmouth avec Yum, Grucius et Mjoran. À Falmouth, les nobles ne parviennent pas à guérir le roi. L'arrivée de Diablo et de son groupe, qui raconte la défaite de l'armée de Falmouth et la résurrection de Veldora, choque les nobles. Razen rappelle qu'un dragon véritable ne peut être détruit et peut renaître. Les nobles comprennent que l'attaque contre Tempest était une erreur. Après avoir guéri le roi avec une potion de Rimuru, Diablo leur propose de s'allier à Tempest ou de continuer la guerre, les avertissant de ne pas trahir Rimuru. Rimuru laisse Diablo gérer la situation. La place informe Yuki et l'Alliance Harlequin modérée de la mort de Clayman et de l'échec de leur plan contre Rimuru. Voyant son projet de domination mondiale compromis, Yuki envisage de se venger, mais décide de rester discret. Pendant ce temps, à l'Empire occidental, Hinata se remémore son passé et apprend la mort de Roy, la résurrection de Veldora, la défaite de Falmouth et la survie de Tempest, comprenant que Rimuru a été plus malin qu'elle. Elle soupçonne toutefois une manipulation par un marchand oriental. Luminous la met en garde contre l'affrontement avec Veldora ou Rimuru, révélant que Rimuru, bien que non maléfique, pourrait garder rancune contre elle. À Falmouth, après avoir compris les événements de Walpurgis et l'alliance de Bluemund avec Tempest, le roi abdique en faveur de son frère. Tempest reçoit alors les habitants de Razania et plusieurs guerriers s'y installent. Rimuru planifie d'élargir sa nation et sécurise les routes dangereuses avec des barrières anti-magie. Il confie à Geld la construction d'un château pour Milim et organise la formation de Yum pour devenir noble. Hinata, envoyé avec les Saintes et une armée, se prépare à affronter Rimuru, mais découvre que le message initial de communication a été manipulé. Le combat entre Rimuru et Hinata se termine par un match nul, et ils deviennent amis. Mais un piège avec la Dragon Buster la blesse gravement. Rimuru apprend que les véritables instigateurs sont les Seven Luminaries, qui manipulaient la guerre. Avec Diablo et ses alliés, Rimuru déjoue leur plan et rétablit la vérité, tandis que Luminous élimine les Luminaries corrompus. Par la suite, Rimuru ouvre Tempest à un festival pour célébrer l'unification et la reconnaissance de sa nation. Après l'échec du complot de la famille Rosso, Yuki comprend que sa vengeance n'a pas porté ses fruits et prépare déjà son prochain mouvement. De son côté, Rimuru décide d'organiser un grand festival pour célébrer la reconnaissance officielle de Tempest en tant que nation et l'ouverture de Rimuru City. Il supervise les préparatifs, développe de nouvelles attractions, comme une arène et un immense donjon, et invite des représentants de toutes les nations afin de renforcer les relations diplomatiques. Rimuru accueille Ramiris et fait construire sous l'arène un labyrinthe destiné aux aventuriers, dont Veldora devient le gardien final. Le donjon est conçu comme une attraction majeure, avec des mécanismes de résurrection et des épreuves variées. De nombreuses nations et tribus affluent à Tempest, certaines mettant Rimuru à l'épreuve pour juger s'il mérite de gouverner la forêt de Jura. Grâce à des démonstrations de force et de diplomatie, Rimuru gagne leur loyauté. Le festival attire des figures majeures comme Milim, Frey, Carrion, Elmesia, Luminous, Hinata et Yuki. Des concerts, démonstrations alchimiques et échanges culturels renforcent l'image pacifique et prospère de Tempest. Un problème financier surgit, causé par une tentative de sabotage économique, mais Rimuru parvient à le résoudre grâce à ses alliances. Un grand tournoi d'arts martiaux est organisé, avec la promesse que le vainqueur pourra affronter Rimuru. Gobta remporte finalement la victoire, tandis que Masayuki, découvrant la véritable nature de Rimuru, renonce à l'affrontement et choisit de devenir son subordonné. Le donjon est ensuite ouvert au public et devient un immense succès. Malgré quelques incidents, Rimuru annonce que quiconque parviendra à le terminer pourra le défier.
Après le festival, Rimuru déjoue une nouvelle tentative de manipulation économique menée par des marchands liés à la famille Rosso. L'arc se conclut sur une tempête renforcée politiquement, économiquement et militairement. Rimuru met en garde ses subordonnés contre les futures manœuvres de Yuki, de la moderne Harlequin Alliance et des marchands de l'Est, se préparant au conflit à venir, tandis que Tempest s'impose comme une puissance majeure du monde. Et c'est ainsi que se termine le résumé de la 3e saison de That Time I Got Reincarnated as a Slime. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle vidéo.